Salut les amis, c'est Marco pour Entre Jeux Studio et aujourd'hui je suis au tournoi à Besançon qui a été spécialement fait pour soutenir le Téléthon. C'est parti! Salut Guillaume, comment ça va? Bonjour Marco, ça va bien. Et vous, cher public, comment allez-vous? Bah ça, ils pourront pas nous répondre. On espère que vous allez bien. Ouais. Alors Voilà. du coup, aujourd'hui Guillaume, tu organises un petit événement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cet événement et puis sur qui tu es et qu'est-ce que ton association? Alors déjà, Guillaume, j'ai 36 ans, je compte quand même. Au bout d'un moment, compte plus. Je suis président donc, de l'association Le Beau Jeu sur Besançon. À la base, c'était une association qu'on avait créée pour Guild Ball avant le Covid, mais avec le Covid et la mort de Guild Ball, je savais pas quoi en faire. Et comme j'ai déménagé, et grâce à la mairie et la vie associative, en fait, on a réussi à mettre en place à la rentrée, là en septembre, l'association avec des sessions de jeux dans une autre salle que celle-ci, parce que quand même, elle est assez classe celle-là. Tous les lundis soirs et un dimanche sur deux, premier et troisième dimanche. Et on joue avec beaucoup de personnes. Ça marche bien parce que je m'attendais à ce qu'on soit 6-8 pélos cette année, on est 20. Et pour se faire connaître, on avait décidé d'organiser un petit événement, petit. Et donc on a créé cet événement qui s'appelle Du Beau Jeu pour une belle cause, qui est en fait un événement organisé dans le cadre du Téléthon. Pourquoi? Parce que quand je traînais beaucoup sur les tournois Guild Ball, surtout dans les pays anglo-saxons, il y avait toujours une partie caritative dans les tournois en fait. Et je trouve que on fait beaucoup de tournois, on dépense quand même un rein ou deux reins tous les ans en figurines. Et de temps en temps, faire un tournoi, faire un truc pour quelque chose d'autre, ça peut être sympa quoi. Carrément. Histoire de... voilà. Et pourquoi le Téléthon par rapport à un autre? Parce que c'est un événement qui fédère un peu, c'était au moment de Noël, et c'était aussi pour se faire connaître avec un événement que tout le monde connaît, le Téléthon. Si j'allais faire, je suis parti du ministère des Armées, si j'allais faire pour le Bleuet de France par exemple, je pense que la moitié des gens se sont demandé qu'est-ce que le Bleuet de France. J'aurais pu faire pour des associations de chats ou de chiens, j'aurais pu faire pour plein de choses. On verra par la suite, mais on s'est dit que pour le premier événement, Téléthon, c'était un truc un peu fédérateur et surtout organisé. Parce que voilà, l'AFP nous soutient et ainsi de suite, on est officiel, donc c'était pas plus mal et plus facile à orga quoi. Ouais, ça c'est top. Hein. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est samedi, il y a un tournoi à 40K et un tournoi Marvel Crisis Protocol. Vous voyez là-bas, il y a Spider-Man qui est en train de jouer. Il y a Deadpool. Ah, c'est bon, c'est pour la blague. C'était pour se faire lyncher et avoir des trucs. Pour que t'aies des coms. Alors, on fait aussi des initiations à la peinture, des démos de jeu. Il y a Gwen de TGCM qui est là. Il y a une petite buvette et voilà. Et demain, donc dimanche, il y aura un autre tournoi Marvel Crisis Protocol et il y aura aussi un tournoi de Conquest The Last Argument of Kings. Ok, le nouveau jeu Conquest. Ouais, nouveau, il date de 2019. Hein. Ouais, enfin pour moi c'est nouveau, mais oui, ouais, effectivement. Conquest, c'est un peu relancé en France il y a 1 an et demi, 2 ans quoi. Et là avec la V2, ils sont un peu... Et toi, tu joues à Conquest? Ouais, je joue beaucoup à Conquest. Actuellement, c'est quasiment mon jeu. Ouais, c'est mon jeu de masse préféré, que je joue beaucoup. Et MCP? Alors MCP, j'y joue. J'en fais pas en compétitif, mais c'est l'un des jeux qu'on joue à l'assaut et franchement, jouer comme ça entre nous en mode fun qui coulole, c'est génial. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'assaut? Quand est-ce que vous réunissez, vos horaires, où ça se trouve exactement? Alors on se trouve déjà pour l'emplacement, on se trouve dans une salle du groupe scolaire Karl Marx. C'est à Besançon en fait, dans une zone pavillonnaire, en sous-sol. La salle elle est sympa, elle est plutôt grande hein, franchement, on n'a pas trop à se soucier de ça. Et comme c'est en zone pavillonnaire, en plus on peut facilement se garer, très important. Et donc on se réunit tous les lundis soirs de 19h30 à 23h30 et les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, de 9h à 17h30, 18h en fait, on a toute la journée, ce qui fait qu'on peut enchaîner des parties, se dire le matin je fais un Conquest, l'après-midi je fais un MCP ou un Carnage ou un 40K, ou on enchaîne des parties ou même du jeu de plateau, et puis en plus
Souvent quand même, on se fait une petite bouffe tous ensemble. Enfin, franchement, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Je suis assez content. Bon, bah, c'est top. Ouais. Et vous êtes combien? On est 20 là. Vous êtes 20, c'est bien, pas? Ouais, bah pour une asso qui a 4 mois, oui. C'est pas mal. Vraiment, je pensais vraiment qu'on allait être 6-8. Hein. Je suis complètement étonné. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est volontaire, tout le monde est cool. Quand j'ai proposé l'événement pour le Téléthon, je m'attendais vraiment à ce qu'on dise ouais, ça sert à rien. Et au final, tout le monde est motivé. Bon, là, le samedi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la vie de famille, les activités des gosses. Surtout que là, au mois de décembre, les arbres de Noël, les CE d'entreprise et tout ça. Décembre, hein. Mais demain, on sera un peu plus nombreux déjà et j'espère surtout voilà, que... c'est déjà bien, il y a de l'espace. Et puis, sans transition, on va pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'il y a, les belles tables de jeu, etc. Bon alors Gwen, comment ça va? Salut Marco, bah ça va bien et toi? Ça va. Donc tu es venu à cet événement? Oui. Rappelle-moi qui tu représentes déjà. TGCM. Ah. T'as oublié, pourtant c'est marqué là, c'est marqué partout. Donc TGCM, entreprise française de jeux de figurines avec le jeu Briscard, Carnage et le jeu de société Chasse Party. Et vous faites aussi des jeux de rôle, non? On est en train de le développer. Alors il est en cours de développement sur l'univers de Carnage, donc dans l'univers médiéval fantastique. On a écrit les règles, on est en train de les poser, de les tester et de voir vers où on veut aller. Et en ce moment, comment ça se passe avec Carnage, Briscard? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme news? Et qu'est-ce qu'il y a comme news? Alors, la dernière news de l'année, c'est le Sage Tembo qui vient de sortir. Qui sort là juste maintenant. C'est la dernière figurine du Kickstarter à sortir. Et après, l'année prochaine, ça sera que des nouvelles figurines qui arriveront. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous dire ce que c'est des Tembo? Les Tembo sont des éléphants, figurines de 20 cm à peu près de hauteur. Je suppose que tu peux rajouter des plans, oui. Parce qu'on les a en vitrine juste à côté. Donc c'est des grosses figurines dans l'univers. Ce qu'il faut savoir que nous, nos jeux, c'est 54 mm pour Briscard, 75 mm pour Carnage. Donc un éléphant à l'échelle 75, ça fait 20 cm. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et si tu devais rapidement nous présenter le jeu Briscard et le jeu Carnage, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, 2 jeux d'escarmouche, on va jouer 4 à 5 figurines par joueur. Jeu à scénario, le scénario prime sur le fait de tuer son adversaire. Jeu avec des points d'action, donc c'est un peu la monnaie qui va vous permettre d'accomplir vos actions. Si je veux me déplacer, ça coûte des points d'action. Si je veux frapper, faire de l'objectif de scénario ou me défendre, ça coûte des points d'action. Quand j'en ai plus, je dois me reposer, comme dans la vie courante. Quand je suis essoufflé, je me repose pour pouvoir repartir. J'ai dit jeu à scénario, jeu avec système alterné. Un joueur joue une figurine, ensuite c'est l'adversaire qui en joue une. Voilà, partie courte sur table de 60-60, 1h30 en gros pour une partie. Et l'univers de Briscard, c'est quoi? L'univers de Briscard, c'est l'univers de pirates, l'univers de Carnage, c'est l'univers médiéval fantastique. Que de l'animal anthropomorphe dans les deux jeux, parce qu'on préfère les animaux chez nous. Et quelque chose de particulier pour Noël? Pour Noël, oui. Alors il y a Tommy qui doit me l'amener. C'est l'édition limitée de Noël, comme tous les ans, pour Briscard. Donc là, ça sera un singe en tenue de Noël sur un petit cochon farci. Donc le personnage s'appelle Croque-Mitaigne. C'est une édition limitée à 150 exemplaires. Tant qu'il y en a, ça va. Quand il y en a plus, il y en a plus. Bon, bah en tout cas, c'est sympa d'avoir partagé tout ça. Merci. Et puis j'espère que tu vas bien t'amuser aujourd'hui. Bah ça devrait le faire, oui.
Salut Sorel, comment ça va? Très bien, très bien. Alors toi, tu es l'organisateur du tournoi MCP? Ouais, je suis l'organisateur en co-animation avec Billy the Kid qui organise un événement pour le Téléthon. Et donc du coup, aujourd'hui, on est en tournoi MCP dans cette ambiance du Téléthon. Alors comment ça se passe? Eh ben, c'est très cool, on a un petit comité, on est 6 joueurs, mais très intéressant, super sympa. Les joueurs sont venus pour s'amuser, super ambiance. Et toi, du coup, tu joues quoi là? Alors, je joue à Avenger avec le premier Steve Rogers. Voilà, Steve que je découvre, c'est ma première partie avec ce capitaine et en tant qu'Avenger, et très intéressant à jouer. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur la compo? Alors, Steve Rogers et Deadpool, mes choix. Alors, Deadpool parce que voilà, je fan du personnage et du coup, j'avais jamais joué encore Deadpool et voilà, ça m'a permis de jouer Deadpool. Et après, j'ai construit un peu la liste autour de ces deux personnages sans réellement faire de l'optimisation. C'était vraiment pour m'amuser et aussi avec des figurines que j'avais peintes. Voilà. Ça marche. Merci en tout cas, et je te souhaite une bonne chance pour la suite. Merci bien. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut Julien, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Du coup, tu participes au tournoi Warhammer 40 000. Ouais. Et là, tu viens de faire ta première partie? C'est ça. Alors, super partie. Raconte-nous un peu. Écoute, je jouais mes Ultramarines contre la Death Guard de Gogo et ça a été une partie super serrée jusqu'au tour 5 où là j'ai pu prendre un petit peu l'avantage et scorer pas mal de points. Mais le début a été très douloureux. donc voilà, mais ça se finit bien, Et alors, t'en penses quoi de cet événement? Écoute, c'est très sympa, on a beaucoup de place, c'est super lumineux, les gens sont très cool, super. Et tu fais partie de l'assaut ou pas? Non, j'habite à Versailles, donc j'habite pas dans le coin, mais c'est vrai que ça a l'air très sympa. Si tu veux rechercher des joueurs sur Versailles, c'est maintenant de te présenter. Ouais, écoute, bonjour, tu es à Versailles, tu cherches des joueurs, je suis là, 40K et AOS, voilà. Donc là, on se marre bien, je suis là. Donc là, c'est ta première partie et tu as gagné alors? Ouais, il reste 2 parties après. Eh ben, bonne chance pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben écoute, aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi MCP à Besançon. Ouais. C'est bonne ambiance, des adversaires assez sympathiques. Et puis là je joue à Asgard, donc j'ai fait une petite compo de 4 non affiliés contre du Criminal Syndicate Shadowland. Ouais. Ça a été serré, donc j'ai perdu à 12 contre 16. Ah oui. On était sur les gammas et le cube cosmique. Ok. Voilà, donc c'est quand même un jeu pas mal de dés, puisque au début j'ai rien défendu, ou quand il fallait attaquer je faisais des défenses, voilà, c'est l'inverse de ce qu'on veut.
Mais sinon, non, on passe un très bon moment avec Super Lolo, voilà, et puis on s'éclate. Et du coup, pourquoi MCP? Pourquoi MCP? Parce que voilà, moi je suis fan de Marvel depuis que je suis tout petit. À 4 ans, je piquais les Thor Fils d'Odin à mon frère pour les lire. Et d'ailleurs, je suis resté sur Thor même maintenant. Et puis la mécanique du jeu me plaît assez. Et voilà, c'est le côté affectif. On ferait pareil sur les maîtres de l'univers, je dirais ok. Hein. Mais ils ont fait un jeu sur les maîtres de l'univers. Oui, je l'ai à la maison. Mais par contre, c'est pas un jeu compète, non? Si, par contre, voilà, en Espagne. En Espagne et en Pologne, il y a beaucoup de compétitions, même en Allemagne. Et Archon Studio supporte bien ce côté tournoi sur cette gamme de jeux. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu? Les maîtres de l'univers, c'est en fait c'est les équipes mythiques avec Musclor contre Skeletor, et où il y a aussi Hordak. Et en gros, on se fait sa team suivant un nombre de points avec les équipements. Donc c'est vraiment, on peut renouveler totalement sa manière de jouer, ses équipes et autres. Et après, il y a du dé aussi, donc, toujours, mais c'est plus stratégique puisque c'est sur un plateau, donc il y a vraiment les décors, le nombre de déplacements, l'interaction avec si c'est dur ou pas à se déplacer, qui est à prendre en ligne de compte. Ah bah c'est cool. Voilà. Et tu t'amuses bien? Ouais. T'es content d'être là? Ah bah super, ouais. Bon, on peut pas te souhaiter la première place, mais que tu puisses remonter dans le classement. Voilà, bon après ma femme m'a dit, il faut que tu finisses dans les 4 premiers. Nous sommes 5. Je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, je te remercie François. Je t'en prie. Bon après-midi.